Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry, et plus précisément au Nighthaunt, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Mais n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. A l'origine, les Nighthaunt faisaient partie des mythes et légendes. Quelques-uns parvenaient à se matérialiser, souvent au service de nécromanciens ou de soulblight, mais ils restaient excessivement rares. Cependant, tout changea suite au nécroséisme déclenché par Nagash, qui eut entre autres pour conséquence d'inonder les royaumes de Nighthaunt. Voyant l'efficacité de ses attaques, Nagash les incorpora à ses légions. Les Nighthaunt devinrent les héros de l'horreur, la première vague de la guerre des âmes qu'il planifiait depuis longtemps. Les Nighthaunt sont des mortels, qui ont non seulement perdu la vie, mais également leur enveloppe physique. Tandis que la chair se décomposait, leur esprit perdurait, adoptant un aspect fantomatique. Les Nighthaunt sont voués à la damnation, privés de la compassion qu'ils avaient de leurs vivants. Ils ne sont plus que des esprits amers, habités par la haine et liés par la nécromancie, souvent en rappelant par une ironie cruelle les circonstances de leur trépas, ou ce qu'ils étaient de leurs vivants. Ils doivent alors hanter les royaumes mortels pour châtier ceux qui osent encore respirer. Dans Warcry, les 8 points n'ont pas été épargnés par le nécroséisme, et comme partout ailleurs, les Nighthaunt se sont matérialisés en masse. Au début, leurs attaques semblaient aléatoires, mais à présent, ils sont beaucoup plus coordonnés, et leurs attaques sont plus ciblées. Il semblerait qu'ils préparent le terrain pour un nouveau plan de Nagash. On peut croiser dans une bande de Nighthaunt des Shenrasp. Ces spectres ont été créés à partir des âmes des criminels les plus maléfiques et irrécupérables. Leur forme rappelle celle de leurs trépas, portant des chaînes de forçat même dans la mort. Des Grimghast Reapers, c'étaient des tueurs prudents et méticuleux, planifiant des assassinats dans les moindres détails. À présent, Nagash les a maudits, les condamnant à un bain de sang perpétuel, rendus fous de rage et aveugles. Les Gravestalkers, ils évoluent en meute comme de leurs vivants. C'étaient jadis des chasseurs, des veneurs. À présent, ils sont un étrange amalgame de cheval et de cavalier, qui ne se reposera plus avant que leur proie ne soit tuée. Et finalement, des Spirit Hosts. Ce sont des spectres mineurs, des grappes d'âmes mêlées en un unique nuage spirituel, comme empilés dans une fosse commune. Ils sont dépourvus d'identité et tout souvenir a été dissous. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont rapides et ont une excellente mobilité. Ils ont tous entre 5 et 6 de mouvement et possèdent le vol, ce qui leur permet d'ignorer les distances verticales. Ils ont une excellente endurance, avec 5 pour la plupart des unités, ce qui est la plus haute actuellement en jeu. Leur leader peut ressusciter leur mort. Leurs points faibles, ils ont une valeur de force et de dégâts très faible. Ils ont peu de points de vie et ils sont chers en points. En unité sacrifiable, nous avons les Shenrasp pour 80 points, ce qui est un peu cher pour des troupes sacrifiables. Cependant, ils se déplacent de 5 avec le vol, on va donc pouvoir les placer assez facilement où on veut. Malheureusement, ils n'ont que 8 points de vie, ce qui les rend extrêmement fragiles. En divers, nous avons les Gravestalkers pour 120 points. Ils ne remplissent aucun rôle particulier à part éventuellement celui de bouche-trou pour votre liste. Et c'est bien dommage car la figurine est très sympa. En élite, nous avons les Grimghast Reapers à 135 points. Ils disposent de 2 compétences intéressantes, une attaque de zone très pratique, d'autant plus qu'avec leur mouvement de 6 et le vol, on va pouvoir les placer stratégiquement, et leur endurance de 5 leur permet d'encaisser un peu. Leur autre compétence permet d'augmenter les chances de blesser contre une cible jusqu'à la fin du tour, ce qui combotte très bien avec le Spirit Host. Ils restent cependant chers et ont une durée de vie limitée avec seulement 10 points de vie. Ils seront régulièrement votre premier choix à ressusciter. En destructeur, nous avons le Spirit Host. Avec son endurance de 5 et ses 30 points de vie, il deviendra facilement la hantise du champ de bataille. Idéal pour tenir un objectif, il peut également devenir une véritable machine à tuer grâce à l'habilité qui lui permet à toutes ses attaques réussies de considérer comme des critiques. Il va cependant falloir combiner ça avec une autre habilité, car avec seulement 3 en force, il y a des chances de ne blesser que sur 5+. En leader, nous avons le choix entre le champion Shenrasp, le Dreadwarden, et le champion Grimghast, le Extoller of Shaiish. En mercenaire, je vous conseille le Spirit Torment. Son pouvoir permet d'augmenter de 1 la force de vos figurines à 6 pouces, ce qui va régler une des grosses faiblesses des Nighthaunt, le manque de force. Au final, nous avons une bande plutôt élite, toutes les figurines étant chères, avec une énorme mobilité, mais qui infligent très peu de dégâts. Pour ce qui est des scénarios objectifs, vous devriez très bien vous en tirer. Malheureusement, contre une bande orientée dégâts, il risque de se faire éliminer, car vous n'aurez pas beaucoup de points de vie sur la table.
Si vous voulez essayer les Night Hunt avec une bande à budget serré, je vous conseille la boîte Turn of the Briar Queen à 20€, plus une boîte de Glaive Stalker à 12€, qui vous fait une bande composée d'un Dread Warden, 4 Chain Rasp et 4 Glaive Stalker, pour un total de 32€. Pour du tournoi par contre, je ferai une équipe beaucoup plus orientée élite, avec un Dread Warden, que je vais prendre à cause du prix plutôt faible, 3 Grimghast Reaper, un Spirit Host et un Spirit Torment si vous avez accès aux mercenaires, sinon un deuxième Spirit Host. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Night Hunt étaient une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir traiter ensuite. A la prochaine, tout sweet!